tout le monde. Merci d'être là ce matin avec nous. Mon nom, c'est Catherine. Je suis, dans le fond, conseillère en communication chez Espace Carrière. Mais par le fait même, je travaille également. J'ai la chance de travailler avec les organismes et les entreprises. Donc, je suis très contente de vous voir ce matin. Puis merci d'être aussi nombreux avec nous ce matin. Ça fait, je vous cacherai pas que ça fait déjà un petit bout qu'on n'a pas eu d'action comme ça chez Espace Carrière avec des gens qu'on connaît un petit peu moins, donc pas notre équipe. Distingués invités, merci d'être parmi nous pour le lancement du projet La Boucle. Donc, le projet La Boucle, c'est un système de mise en contact entre les employeurs de la région et nos précieux chercheurs d'emploi, où les principaux acteurs socio-économiques de la région sont sollicités afin de créer des matchs professionnels durables et ce, rapidement. Une solution concrète et innovante pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans notre région. Donc, laissez-moi tout de suite vous présenter M. Jean-Marie Pelletier, le président de notre conseil d'administration depuis, comment vous avez dit ça tantôt, un siècle, à venir redresser un peu l'historique de ce nouveau projet innovateur dans notre région. M. Pelletier. Alors, on m'a demandé de résumer, mais j'ai bien de la misère à résumer. La synthèse dans mon profil universitaire, ça n'existait pas. Alors voilà. D'abord, pour bien comprendre le cadre global de ce qui vous sera présenté dans les prochains instants, vous me permettrez d'abord de vous mentionner l'intégrale de la mission d'Espace Carrière. Espace Carrière, guillemets, contribue à l'intégration sociale et économique des citoyens qui requièrent ces services en les accompagnant dans leurs projets d'emploi, de formation ou d'entrepreneuriat. Expert de la main-d'œuvre et de la diversité sous toutes ses formes, Espace Carrière intervient également auprès des employeurs afin de les soutenir dans leurs défis en matière de ressources humaines, c'est un beau cas ce matin, et pour favoriser une intégration durable des travailleurs. Alors, effectivement, bel exemple ce matin. Nos interventions chez les professionnels qui travaillent chez nous sont sur 4 grands axes. Donc, vous l'avez compris à mots couverts dans la mission, l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat et le service aux entreprises. Bien sûr, nos services s'adressent aux Mascoutins, aux nouveaux Mascoutins. Tantôt, on parlait d'immigration. C'est un volet important chez Espace Carrière et on a toujours des résultats assez exceptionnels en matière d'immigration. Et aux futurs Mascoutins, avec l'exemple du projet Place aux jeunes qu'on a lancé il y a 1 an et demi, 3 ans. Il y a eu un intervalle, hein? Alors, pour accomplir sa mission, Espace Carrière compte sur plus d'une 30aine d'employés, dont une majorité sont issus de différentes professions, agissant comme conseillers-conseillères en développement professionnel. À chaque fois que j'en ai l'occasion, je me plais, à titre de président du conseil d'administration, de vanter cette belle équipe, mobilisée autour de la mission, bien sûr, mais surtout pleinement dédiée aux diverses clientèles auxquelles chacune doit répondre. Un autre mot vient aussi s'ajuster à la prestation de service, c'est l'innovation. Innovation qui permet maintenant à Espace Carrière de compter sur une expertise majeure en employabilité à la fois diversifiée, expérimentée, et qui lui permet aussi de jouir d'une immense crédibilité, autant auprès de ses clientèles qu'auprès de ses organismes pairs. Sachez que depuis plusieurs années, Espace Carrière a développé des programmes de formation autant pour ses services aux entreprises, mais aussi largement demandés par des organismes pairs partout au Québec. On a du monde qui voyage en Abitibi, sur la Côte-Nord, pour donner des sessions de formation sur différents thèmes reliés aux ressources humaines. Le grand mot qui coiffe le tout est l'employabilité. Auprès des individus, d'une part, qui ont besoin d'aide pour cheminer dans le milieu du travail, mais aussi auprès des entreprises pour leur apporter tout le support pour définir leurs besoins et pour pouvoir compter sur les bonnes ressources au bon moment. Si c'est une chose d'aider l'un et l'autre, individu et entreprise, à se rencontrer, c'en est une autre que la relation d'emploi soit durable et se maintienne autant dans le temps que dans la qualité. Au fil des années, nous avons assisté et assistons encore à différentes vagues sur le marché du travail. Alors, un organisme comme Espace Carrière
se doit d'adapter ses services pour ainsi favoriser le maintien en emploi. Nous pouvons certes affirmer que c'est notre grand cheval de bataille. Et Dieu sait comment, depuis 2 ans au minimum, nous vivons pratiquement la tempête parfaite quant au marché du travail. Les individus comme les entreprises ont été frappés de plein fouet par cette tempête qui n'est pas juste reliée à la pandémie, je le mentionne. Et comme employeur, Espace Carrière n'en est pas épargné non plus. On a eu des départs dans la dernière année comme on n'a jamais vu auparavant. On avait une équipe très solide et très loyale, fidèle, mais là, avec ce qu'on appelle à la fois la grande démission, mais la recherche de ressources, il y a des gens qui se font offrir 15, 20 000, 25 000 de plus pour aller travailler en entreprise. Donc, nous sommes en mesure de bien comprendre les différentes problématiques et ajuster nos services en conséquence au bénéfice autant de nos chercheurs d'emploi que des entreprises. Alors, quoi faire? Je parlais plutôt d'innovation. Alors, le projet La Boucle, qui vous sera présenté, si je termine, en est une belle démonstration en jugeant bien la nécessité de voir la problématique sous un autre angle et en misant sur la force de toute une région, et ça, c'est une qualité principale de la grande région de Saint-Hyacinthe, la concertation. Vous me permettrez, en terminant, de vous témoigner tout mon attachement pour les entreprises de la région et, entre autres, le commerce local. Alors voilà, je termine là-dessus et j'ai bien hâte, comme vous autres, d'en entendre plus sur le projet de La Boucle. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Pelletier. Avant de vous présenter ma collègue Martine Lavigne, qui va être en charge du projet chez nous, chez Espace Carrière, je vais vous présenter une courte vidéo qu'on est allé tourner cette semaine à la SDC du centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est le moment où c'est l'autre André qui est gêné, là. Donc, seulement pour vous faire comprendre l'impact que notre système de liaison, parce que notre système de liaison existe déjà depuis plusieurs années. Donc, je vais vous montrer un peu l'impact que ça a, la liaison de candidature auprès des entreprises de notre région. Donc, je vous présente l'histoire d'André et de Laurence. Dans le fond, le premier lien qu'on a eu avec Espace Carrière, c'est quand on a voulu aider les commerçants du centre-ville. On les a rencontrés parce qu'on voulait créer un projet qui s'appelle « Travaille ton centre-ville » qui s'est créé, ma foi du bon Dieu, en l'espace de même pas 1 heure. La date était décidée, le projet était décidé et l'objectif c'était d'amener des gens dans les commerces pour les aider dans la recherche de main-d'œuvre. La journée a eu lieu, on a réussi à combler, pas la totalité des postes bien entendu, mais presque au moins la moitié, fait que c'était déjà un pas de plus. Et suite à ça, ben, le lien avec Espace Carrière s'est suivi quand on a eu un besoin ici à l'interne. Donc, en parlant avec Catherine, qui est responsable des entreprises, ben, j'ai fait part de mon besoin, de ce qu'on avait besoin ici à l'interne. Et ben, le lien s'est fait avec Mélanie, qui a dit, ben, moi, j'ai une candidate qui est super intéressante pour toi. Catherine connaissant le besoin, c'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un qui fitait dans la gang, si on peut dire. On cherchait vraiment le savoir-être. Et les compétences, ben, il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Donc, on avait un match parfait. On a rencontré Laurence. Et ça a cliqué, c'est devenu, on était une bonne équipe dynamique et soudée. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des gens qui ont la même valeur et qui pensent de la même façon. J'ai entendu parler d'Espace Carrière par Travaille ton centre-ville que j'ai vu. Puis ça m'a donné l'idée de contacter pour refaire mon CV puis améliorer là, mes connaissances là, à ce niveau-là. Ça faisait 12 ans que j'étais à l'emploi, puis j'avais besoin comme d'une mise à jour pour refaire mon CV et faire une nouvelle recherche pour vérifier qu'est-ce qui pourrait être potentiel selon mes compétences. Ce que j'ai apprécié du contact avec Mélanie de Espace Carrière, c'est elle était très présente pour moi. Elle m'a beaucoup conseillé. J'avais des questions d'entrevue, j'avais même des petits mails que j'avais à envoyer. Ça fait qu'elle m'aidait là, dans la construction de ça. Et puis, suite à une première entrevue
que j'avais eu auparavant, Mélanie m'a dit écoute, est-ce que tu accepterais qu'on envoie ton CV à un autre employeur? Puis moi, j'ai dit c'est sûr, oui, effectivement. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'emploi à la SDC du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Le lien entre l'aspect professionnel qui est Catherine et l'intervenant du chercheur d'emploi, c'est fait sans même que je vois les choses aller. On m'a proposé une candidature, on a même eu d'autres candidatures, ça n'a pas fonctionné, mais on a trouvé dans un temps assez rapide, justement parce que le besoin avait bien été établi avec Espace Carrière, fait qu'ils savaient exactement ce dont on cherchait. Donc la recherche s'est faite facilement, ça a été rapide et on a eu un match parfait puisque Laurence est avec nous depuis presque 6 mois, puis je pense qu'elle va être là pour un bout encore. Merci beaucoup à Espace Carrière pour votre support, votre soutien. Ça nous a permis, nous, à l'interne, d'aller chercher une ressource qui répondait à nos besoins. Et sans vous, on ne l'aurait pas. Je voudrais remercier Mélanie pour son aide parce que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné de l'assurance, ça m'a aidé dans cette recherche d'emploi-là qui, ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas fait ces démarches-là. Alors, un merci sincère à Mélanie. Alors, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà plusieurs années qu'on crée des liaisons auprès des entreprises, des matchs parfaits comme Laurence et la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe. On en compte vraiment par milliers, j'allais dire, là, mais c'est peut-être exagéré. Peut-être que même dans vos entreprises, peut-être que vous avez des employés qui ont été propulsés là, par l'équipe d'Espace Carrière. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le projet La Boucle. Donc, tout d'abord, en premier temps, les entreprises mascoutaines vont être sollicitées dès aujourd'hui à s'inscrire à une alerte candidature. Puis, à cette étape, les entreprises vont d'ailleurs être conscientisées à la diversité. Dans le fond, ils vont s'engager également là, à considérer les candidatures. Et quand on dit diversité, en fait, on veut dire l'identité des genres, la culture, l'orientation, les différentes générations et aussi les limitations que peuvent toucher nos candidats. Par la suite, ça va être le rôle vraiment de l'équipe d'Espace Carrière, nos 20 conseillers en développement professionnel, dans le fond, à travailler à dénicher des candidatures intéressantes pour les entreprises. Par la suite, en fait, on va créer un profil, les incontournables que les candidats veulent retrouver en emploi. Et il n'y aura pas de CV de joint ni de nom pour justement là, favoriser là, la diversité. Alors, par la suite, les entreprises qui vont être intéressées aux candidatures vont avoir un cours formulaire à compléter, vraiment cours formulaire, le nom, comment leur rejoindre et aussi pourquoi le candidat devrait choisir cette entreprise-là. Parce que les rôles sont inversés. C'est vraiment les entreprises à faire valoir qu'est-ce qui est intéressant à travailler chez eux. Et par la suite, dans le fond, ça va de la responsabilité du candidat qui va recevoir les entreprises qui sont intéressées à communiquer avec l'entreprise et ce, toujours avec la collaboration de son conseiller qui va vraiment le suivre là, tout au long de ce processus-là. Et par la suite, ils vont se rencontrer et il va y avoir un match parfait. Fait que ça ressemble déjà à ce qu'on faisait, mais vraiment beaucoup plus rapide et vraiment tout le Saint-Hyacinthe au complet va être mobilisé là, pour ce projet-là. Alors ça, c'est notre phase qu'on lance, la phase 1 ce printemps. Il va y avoir une phase 2 cet automne. En fait, on a une équipe actuellement qui sont en train de travailler sur le concept vraiment plus au niveau du maintien et de la fidélisation. Fait qu'on va avoir des agents intégrateurs qui vont aller en entreprise, aider autant les employeurs, mais autant les employés à se maintenir. Puis, c'est ça, dans le fond, notre équipe est ici ce matin. Alors, ça me fait plaisir de vous les présenter. On a Mélanie, Cynthia et Martin qui vont être notre équipe d'agents intégrateurs qui vont aider là, vraiment au niveau du recrutement, l'intégration, la communication, la gestion de la diversité. Alors, c'est la phase 2 qui va être lancée cet automne. Donc, dans le fond, avec le projet La Boucle, notre volonté, c'est vraiment de faire passer notre système de liaison à vitesse grand V et c'est pour ça qu'on a sollicité, vous, conseillers, directeurs, qui côtoyez les entreprises de Saint-Hyacinthe, à nous aider à collaborer au succès là, de ce projet-là. Merci.
Bon matin à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Malheureusement, le député ne pouvait être présent aujourd'hui puisqu'il est à la Chambre des communes. Merci beaucoup aussi aux membres de l'organisation locale ainsi que les partenaires de se lancer dans un beau projet comme ça. C'est bon pour la région, c'est bon pour les employeurs, c'est bon pour les gens aussi qui vont travailler. Au niveau fédéral, vous savez qu'il y a plusieurs immigrants qui doivent avoir un permis de travail pour travailler. Actuellement, là, vous comprenez qu'il y a des délais qui sont énormes, qui font que les entreprises sont privées de ces personnes-là à court terme. Le député travaille fort à faire en sorte qu'effectivement, là, le gouvernement puisse revoir les règles. Parce que là, actuellement, là, ça pénalise énormément les entreprises là, au niveau de ce volet-là. L'autre chose aussi, quand vous parlez de mentorat, c'est une chose auquel on croit énormément au bureau. C'est pas pour rien que moi, je retourne au bureau à titre de mentor de l'équipe. Je m'étais donné un mandat avec M. Savard-Tremblay pour la direction du bureau. Puis là, vous voyez, là, je passe le flambeau à quelqu'un qui va devenir la nouvelle directrice. Quand vous dites qu'il faut faire preuve d'ingéniosité au niveau du personnel, nous, on a embauché des stagiaires universitaires. Puis le stagiaire qu'on avait l'année dernière, on l'a embauché cette année comme adjoint parlementaire, adjoint politique. Qu'effectivement, les entreprises doivent faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir garder leurs employés. La pandémie a effectivement aussi accentué le télétravail. Il y a beaucoup plus d'employés qui en demandent, que c'est toute une restructuration au niveau des entreprises puis des organisations de travail. Mais en tant que bureau de député, on va toujours être là pour vous soutenir. M. Savard-Tremblay également a à cœur le fait que la région se développe, que vous pourrez toujours compter sur son appui et ainsi que celle de l'équipe. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. André Beauregard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe, à venir prendre la parole. Bonjour à vous tous. J'ai un petit mot à vous partager. Chers invités, d'emblée, je tiens à féliciter chaleureusement Espace Carrière qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Le développement de la ville de Saint-Hyacinthe et de sa communauté est une priorité pour le conseil municipal. Et cela passe aussi par l'emploi qui, on le sait, est un enjeu majeur en ce moment. En effet, la ville de Saint-Hyacinthe n'échappe pas à la lourde tendance de pénurie de main-d'œuvre que l'on observe partout en province et au pays, et ce, dans tous les secteurs d'emploi. Après les 2 années que nous venons de traverser, je suis plus que jamais convaincu que la mission d'Espace Carrière est nécessaire dans notre communauté. Et avec votre nouveau projet La Boucle, je suis persuadé que vous en ferez encore davantage pour les travailleurs et les employeurs de chez nous. Je souhaite à ce projet tout le succès qu'il mérite. Je tiens à remercier tous les partenaires impliqués qui ont à cœur, eux aussi, l'intégration sociale et économique de nos concitoyens, que ce soit en emploi, en formation ou en entrepreneuriat. Longue vie à Espace Saint-Hyacinthe et à La Boucle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Beauregard. À mon tour de vous remercier aujourd'hui d'être présent, de montrer votre appui, en fait, oui, aux employeurs de la région avec lesquels vous collaborez au quotidien, mais merci aussi d'être là pour soutenir nos candidats, nos chercheurs d'emploi, hein, de les soutenir dans leur avenir professionnel. Merci encore d'avoir accepté de diffuser l'événement, en fait, le projet, je devrais dire, via vos infolettes ou via vos réseaux sociaux auprès de vos partenaires entreprises et pour certains même auprès de vos partenaires individus, donc des chercheurs d'emploi avec lesquels vous collaborez également. Donc, on passe au concret. Je vous invite à sortir vos téléphones cellulaires. Je vous présente un code QR. Hein? Ça, c'est ce qui est en train de mourir avant la pandémie. Maintenant, tout le monde connaît ça. C'est merveilleux. Je vous invite à vous inscrire, en fait, à l'alerte candidat. Donc, vous allez voir, en suivant le lien, vous allez avoir le formulaire auquel les entreprises vont pouvoir s'inscrire. Vous allez pouvoir sélectionner les secteurs dans lesquels vous souhaitez recevoir
des alertes candidats dans les prochaines semaines, parce qu'on va laisser le temps un peu aux entreprises de s'inscrire avant de commencer à propulser nos candidatures dans le réseau. Donc, d'ici une semaine et demie environ, on devrait commencer à envoyer des candidatures. Il y en a qui attendent déjà, donc j'ai même des partenaires qui m'ont dit qu'il y aurait peut-être des chercheurs d'emploi intéressés. Donc, on devrait commencer, comme je vous l'ai dit, d'ici une semaine et demie. Donc, j'espère que vous avez posé ce geste significatif de vous inscrire à l'alerte. Sinon, si vous avez des questions, toute l'équipe est là pour y répondre. J'inviterais peut-être nos partenaires de diffusion, un représentant de nos partenaires de diffusion, à se déplacer du côté du café qui est juste à côté pour qu'on prenne une petite photo officielle pour bien finir tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Toute notre équipe est disponible.